Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'élection présidentielle polonaise. Alors, c'est une élection qui aurait dû avoir lieu il y a déjà 2 mois, mais à cause de tout le bazar lié au Covid, eh bien, ça a été repoussé. Ça va donc avoir lieu le deuxième tour demain, le 12 juillet 2020. Alors, c'est une élection tout à fait intéressante et on peut regretter que les médias n'en parlent pas un peu plus. D'une manière plus générale même, malheureusement, je trouve un peu regrettable que les médias ne consacrent un peu de temps d'antenne aux élections que quand l'élection est passée, que quand on a les résultats. Je trouverais vraiment intéressant qu'il y ait beaucoup plus de décodage des scrutins étrangers, et notamment de ceux de l'Union européenne. Bon, évidemment, pour l'élection présidentielle, ça, on en entend parler tout le temps, alors même que, voilà, c'est pas le même continent quand même. L'élection présidentielle américaine est importante, mais il y en a d'autres qui sont importantes et qui sont plus proches de nous. Alors, avant même de parler des candidats de cette année, je voudrais souligner un point extrêmement important. Le président polonais n'a que très peu de pouvoir. Alors, évidemment, ça peut nous étonner. Nous, vu de France, on se dit, mais comment ça? Ils vont faire voter demain tout le pays pour rien? Pas pour rien. Mais tout de même, oui, effectivement, euh, on va dire que le choix du président n'impactera quasiment pas la vie des Polonais. Pour autant, ils sont très intéressés par ce scrutin. Au premier tour, 64% des électeurs se sont déplacés, ce qui est 15 points de plus que la dernière fois en 2015. Donc il y a une réelle appétence des Polonais sur ce scrutin. Mais pour autant, eh bien oui, l'impact sur la vie quotidienne des Polonais sera extrêmement faible. Alors, évidemment, voilà, ça nous étonne en tant que Français. Nous, on se dit, mais voilà, le président, la figure du président qui décide, qui choisit, qui tranche, qui oriente. Ben non. En fait, dans la majorité des pays modernes, eh bien, le président n'a qu'un rôle de représentation. En fait, il remplace le roi. Voilà, comme le roi qu'on a dans d'autres pays européens, bon, évidemment le Royaume-Uni, la Suède, la Belgique, etc. Voilà, le président est là pour régner, pour faire coucou de la main, et c'est tout, ou presque. Nous, on n'est pas encore dans cette idée-là, on est encore dans, on va dire, des concepts néo-bonapartistes. Ça, à titre personnel, j'espère que ça évoluera dans l'avenir. Mais ça ne vient pas pour l'instant. Alors, parlons maintenant un peu plus des candidats de cette année. Donc il y a deux candidats maintenant que le premier tour est passé. Il y a donc le candidat du parti Droit et Justice, le président sortant, Andrzej Duda, et le deuxième candidat, celui qui est arrivé en deuxième position, c'est Rafał Trzaskowski. Alors, je ne suis pas sûr de le prononcer parfaitement, mais voilà. Donc Rafał Trzaskowski, qui est le candidat de la coalition civique, qui est en fait la plateforme civique élargie à quelques autres petits partis. Donc Andrzej Duda a fait un beau score au premier tour, 43%, et Rafał Trzaskowski était à 30%, ce qui est bien, ce qui est très bien. Mais là, il y a un phénomène absolument fascinant qui s'est mis au jour durant l'entre-deux tours, et même un peu avant. C'est une égalité quasi parfaite entre les deux candidats. C'est-à-dire que quand on regarde les sondages, eh bien, on a 50-50. Alors, un jour, ça va être Duda qui va avoir 51, l'autre jour, ça va être Trzaskowski qui va être un 51, mais donc les lignes ne cessent de se croiser, et pour l'instant, on ne peut pas déterminer qui va gagner. Alors, je vais vous donner mon pronostic à la fin de la vidéo, mais clairement, si on ne se base que sur les sondages, eh bien, ce n'est pas évident du tout. Alors, maintenant, qu'est-ce qui les différencie? Dans les médias,
quand ils en ont parlé, notamment au moment du premier tour, on a un peu simplifié en disant que Douda était un méchant europhobe, homophobe, conservateur, ultra-conservateur, etc., etc. D'accord? Et que Trzaskowski était le gentil qui allait tout régler. Bon, je caricature évidemment, mais il y avait un peu de ça. Clairement, on aimerait, nous en France, et d'ailleurs moi aussi, que Trzaskowski gagne. Pour autant, est-ce qu'ils sont si différents ça l'un de l'autre? En fait, prenons notamment le cas des droits LGBT. Souvent, on pointe cet élément-là pour dire, vous avez vu le méchant gouvernement polonais. Certes, Douda a eu des paroles très dures, notamment ces derniers temps. Il s'est un peu radicalisé, hein, je n'ai pas vraiment d'autres termes sur ce point-là. Et clairement, ces dernières déclarations très dures, trop dures inutilement, ne plaident pas du tout en sa faveur. Il a notamment expliqué qu'il voulait que les personnes de même sexe ne puissent pas adopter. Et il voulait même l'inscrire dans la Constitution. Bon. Sauf que Trzaskowski est sur la même ligne à ce niveau-là. C'est-à-dire que lui non plus n'est pas pour les adoptions pour les personnes, pour les couples de même sexe. Et en fait, il s'avère que seulement 9% des Polonais sont pour cette option. On voit donc que les deux candidats principaux, qui à eux deux ont recueilli 73, si on arrondit même 74% des voix, sont plutôt dans la même ligne. Après, néanmoins, Trzaskowski est quand même plutôt pro-LGBT. Il a notamment mis en avant une charte, parce qu'il est maire de Varsovie. Et donc il a mis en avant une charte des droits LGBT. Donc clairement, il y a une volonté de sa part d'inclure toute la population de son pays. Ce qui n'est pas le cas de Douda. Douda est content de taper sur les minorités, ce qui le renforce auprès de son électorat traditionnel. Mais si on écarte les questions de forme, sur le fond, leurs deux partis respectifs sont dans l'ensemble assez raccords sur les questions sociétales. C'est plutôt au niveau économique, un domaine où le président n'a aucun pouvoir, qu'il y a des divergences. Grosso modo, le parti de Douda est, donc, conservateur, est un peu plus social que le parti Coalition Civique, qui est un peu plus libéral. Sachant que ce parti-là était auparavant au pouvoir. Et ce qui, moi, m'a fasciné quand j'ai regardé un peu les données, c'est de voir qu'en fait, la part du PIB utilisée par le gouvernement, enfin, je reformule, le budget du gouvernement par rapport au PIB n'a quasiment pas bougé depuis des années, et notamment entre les années où c'était la coalition civique, à l'époque la plateforme civique, qui était au pouvoir, et la période actuelle où ce sont donc les conservateurs qui gouvernent. Il n'y a eu que très peu de changements au niveau global. Donc évidemment, il y a eu des réformes à l'intérieur de ce package. Il y a eu quelques programmes sociaux qui ont été réalisés. Mais l'équilibre global n'a pas évolué. Et d'ailleurs, si on veut être juste, on peut considérer que le gouvernement conservateur a bien fait les choses au niveau économique. La croissance est très bonne. Le taux de chômage, bon, alors évidemment il y a tout le bazar à l'heure actuelle, mais les taux de chômage étaient très bons. La dette et les déficits avaient tendance à être de moins en moins notables. Donc, au niveau économique, certes, le mouvement coalition civique peut proposer des alternatives, mais en même temps, le gouvernement actuellement en place fait bien les choses.
cas si on regarde les choses froidement en ne se basant que sur les chiffres. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il n'y a pas des personnes en Pologne qui souffrent et dont on pourrait mieux s'occuper en adoptant d'autres programmes. Mais donc, comme je l'ai dit, ces éléments économiques-là, le président ne s'en occupe pas. Ce n'est pas son domaine. Alors donc, eh bien, qu'est-ce qui va déterminer le vote des Polonais? Très bonne question. Alors sans doute qu'une partie de l'électorat va être plutôt agacée par les prises de position un peu trop extrêmes de Duda, des paroles trop dures vers notamment les homosexuels, mais dans l'autre sens, une partie de la population va être agacée de la charte LGBT de Trzaskowski. Donc, au final, ça ne va pas se jouer à grand-chose. Et dans tous les cas, ça n'aura pas d'impact direct. Là où ça peut avoir un impact, ça sera donc sur les prochaines élections parlementaires dans 3 ans, en 2023, où avoir un président de son camp sera forcément une bonne chose pour l'un ou l'autre camp. Voilà. Donc je vais juste terminer en vous donnant mon pronostic personnel. Donc à titre personnel, j'aimerais clairement que Trzaskowski gagne, mais pour autant, si je devais parier, encore une fois, au vu des sondages, ça n'est pas clair du tout. Mais si je devais parier, je pencherais plutôt pour le fait que Duda conserve son poste. J'espère me tromper, mais il me semble que les Polonais vont plutôt préférer la solidité actuellement affichée entre la présidence et le Parlement. Mais, encore une fois, j'espère me tromper. Donc rendez-vous demain soir pour le savoir. Merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne journée.